Ben oui, ben oui, ben oui. La la la. Mais oui, je sais que tu es une gourmande. Je suis coucou Lolo. Ouais, on boit dans la tasse que Lolo nous a offert. Oui, Jackson. C'est Lolo qui a acheté la tasse, qui nous a expédié ça de France pour nous faire une petite surprise. Et Lolo, il s'inquiète pour moi. Ouais. Lolo, il m'a envoyé une tasse et puis il s'est dit, vu qu'il perd la boule, vu qu'il perd les dates, hein, on est en novembre, il nous dit qu'on est déjà en décembre et tout ça. Lolo, il a carrément écrit mon nom sur la tasse. Comme ça, au moins, je suis sûr que je me rappellerai comment je m'appelle. Salut mon Lolo, gros bisous. Toi, je pense à toi aujourd'hui. Oui, et puis Jackson, elle, je sais pas à quoi elle pense, là, mais elle se régale. Oh, oh, oh. Oh, ah, ah, ah. Oui. Mmh. Oh, c'est bon. Allez, viens, descends un peu sur la table. Mange. Viens sur le coin. Dans le coin, Jackson. Là, dans le coin. Voilà. Allez, bois. Alors, tu prends un café. Ouvrir. Bon, on va s'ouvrir. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est pas la première fois, hein, je l'ai déjà fait. Mais je fais tellement rarement que du coup, ça me fait drôle. J'ai pris le métro. Ben oui, j'ai pris le métro parce que avec toute la neige qu'il y a en plein centre-ville, la moitié des parkings ont été, comment on appelle ça, bloqués, interdits d'accès pour permettre aux déneigeuses de venir tout enlever. Imaginez le bordel à Montréal, hein, quand il faut déneiger, c'est des milliers, des centaines de milliers de kilomètres de trottoirs qu'il faut déneiger. Et donc du coup Timothy dit, bah, papa, tu ferais bien mieux d'y aller en métro. Hein, on va en voiture jusqu'au comment on appelle ça, au métro Radisson, qui est à 15 minutes d'ici. Et puis de là, tu vois, on prend le métro, et puis je t'accompagne s'il faut. Puis voilà, moi je prends mon pied, hein, à chaque fois, hein, je me retrouve comme ça me permet très rapidement d'étudier un petit peu le comportement des gens, les gens qui se regardent pas, qui font la gueule, tout ça, et puis des gens qui sont souriants, il y en a encore, hein, j'ai réussi à décrocher des sourires, j'étais très content. Et puis j'ai regardé quelque chose, et ça m'a rappelé une conversation que j'ai eue le jour de l'an, hein, le premier de l'an, on était dans une famille avec des amis. Et puis, on était assis avec un des pères de famille et on regardait nos jeunes. Hein, il y avait Indiana, ses garçons, ses filles, tout ça. Et puis, on regardait ça et puis ils étaient tous sur leurs jeux vidéo, hein, et la tête baissée, comme ça, en train de regarder leurs trucs, lire leur Facebook, ils étaient tous comme ça. Et là, le papa, il me dit, regarde nos enfants, regarde-les tous. Puis ils étaient tous alignés de profil, là, puis effectivement, ils avaient tous la tête comme ça en avant. Là, tu vois, regarde, voilà, la génération aujourd'hui, ils ont tous la tête comme ça, ils vont avoir des problèmes au cervical, ça va être quelque chose, tu vois. Et puis du coup, aujourd'hui, en étant dans le métro, je regarde, et là, c'est moi qui interpelle Timothy, puis je dis, regarde, Titi, c'est marrant, hein, parce que pendant le jour de l'an, on est en train de vous regarder, les jeunes, et puis avec le papa, on se disait, regarde un peu la future génération, ils vont tous avoir le coup comme ça. Et en fait, dans le train de ce matin, vous me croirez ou pas, il y avait un gars qui était en train de regarder son téléphone comme ça, et tous les autres, ils étaient avec leur journal, dans la même position. Tous. Et là, je regarde, je dis, tu vois, ça c'est le conflit intergénérationnel. On a toujours l'impression que notre génération était bien meilleure que celle d'après. Tout comme les jeunes trouvent qu'on était des vieux cons. Hein. Et à ce moment-là, tu réfléchis bien, puis tu te dis, tu vois, en 1880, déjà, les gens, ils avaient déjà la tête comme ça, ils se parlaient pas, ils se faisaient déjà la gueule dans le bus ou en attendant leur bus sur les trottoirs, parce qu'ils étaient plongés dans leur journal, tu vois, et puis déjà à cette époque-là, le journal était fait aussi pour attirer l'attention, pour occuper le peuple.
Et c'est rigolo parce que ça montre bien que voilà, on a toujours l'impression que nous on était meilleurs que nos enfants et que nos enfants pensent que eux ils sont meilleurs que nous, qu'on ne comprenait pas tout hein, à l'époque, hein, on ne sait pas tout. Et moi c'était la question que j'avais envie de me poser. Est-ce que vous pensez que votre génération est meilleure que celle qui vous précède ou celle qui vous suivra hein. Donc là, je m'adresse à tout le monde, hein, parce il y a des jeunes de 11-12 ans qui regardent ma chaîne et qui regardent mes petits cafés. Il y en a qui ont 50 ans et plus, et puis il y en a même des 70 ans et plus. Hein. On a Mamie Pirate qui nous regarde. Donc, allez, toutes les générations confondues, là, venez témoigner là, pour le café de demain. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez l'impression que votre génération était la meilleure ou même si vous pensez que c'était la pire, ben dites-le moi et j'aimerais avoir donc vos réflexions parce que l'autre jour je regardais Indiana, mon fils aîné, il était tout content d'arriver avec son jean déchiré, tu sais, il y avait des déchirures à plusieurs endroits du jean. Et là, je dis donc, avec le froid qu'il fait, ça te dérange pas d'avoir des trous dans ton jean? Je dis, oh papa, je sais bien que c'est la mode. La mode. Je dis, hein, la mode. Papa va te sortir des vieilles photos de lui quand il avait 15 et 16 ans, et puis tu vas voir qu'on avait déjà les jeans déchirés. Hein. Puis après, hop, ça a changé, puis ça revient. Hein, c'est comme tous ces gens de 2010 à nos jours. Hein, je ne sais pas d'où ça vient. Hein. Je ne sais pas quelle série. Est-ce que ça vient de Game of Thrones ou d'autres trucs, ou je ne sais pas. Mais c'est vrai que moi, à l'époque, le fait de porter la barbe, moi j'ai toujours eu la barbe, tout simplement parce que j'ai des problèmes de peau et que si je me rase tous les matins, ben, je vais avoir des rougeurs qui vont devenir très gênantes. Donc moi j'ai toujours eu la barbe depuis 13-14 ans. Et donc moi à mon époque, c'était pas super bien vu, hein. C'était qu'est-ce qu'il y a pour qu'elle ait la barbe. Et puis alors tu te rends compte qu'aujourd'hui ils ont tous la barbe. Dès qu'ils peuvent, hein, ceux qui peuvent, hein, parce que tu as ceux qui ont la barbe et puis ceux qui ne peuvent pas l'avoir. Et du coup, il y a des publicités qui tournent et qui jouent avec ce genre de phénomène. Et voilà, en fait, c'est que des phénomènes de mode, d'essayer de ressembler à une époque. Hein. Quand tu regardes des films des années 80, tout de suite, hein, on n'a pas besoin de te donner l'année. Hein, même hop, tu regardes 5 minutes de film, tu sais que tu es dans les années 80, parce que les mecs, on avait les cheveux longs jusque-là, les grosses moustaches, à la Cabrel et tout ça. Et puis, et un autre truc aussi qui me fait rire entre les générations, c'est de toujours penser que, voilà, on est meilleur, quoi. On savait mieux, hein. Nous, à notre époque, on savait mieux que nos enfants d'aujourd'hui, mais on savait déjà mieux que nos parents aussi, c'est ça qui est rigolo. Hein. Et c'est difficile quand tes enfants de 20 ans te disent, ben non, papa, tu te trompes, tu connais rien du tout. Oui. Donc voilà, j'avais envie de venir vous titiller un petit peu et que vous me donniez votre opinion. Il y a un truc hein, aussi, hein, si vous voulez savoir si un film il est d'avant les années 2000 ou après les années 2000, c'est pas compliqué. Hein. Regarde le film, si tu vois que tout le monde est en train de profiter de la vie, en train de s'amuser, et non pas leur nez planté dans leur téléphone ou en train d'avoir un téléphone scotché à l'oreille pendant... ben, là, tu as compris que tu es avant les années 2000. Hein. Oui. Alors ça aussi, c'est quand même assez triste parce que tu te rends compte que les gens, ben, ils voient... Les jeunes surtout, hein, je vous parlais hier de Snapchat et tout ça, ils regardent plus la vie avec leurs yeux, hein, ils regardent leur vie à travers le téléphone et comment je vais pouvoir montrer à mes amis ce que je vis, etc. Hein. Et du coup, quand ils vont voir un spectacle, quand tu vois tout le travail que ça demande de faire un spectacle, et ben, est-ce que tu as vu le concert hier soir? Ouais, c'était formidable. Non, tu n'as pas vu le concert comme il fallait que tu le vois. Tu as vu le concert à travers ton petit écran de 8 pouces là. Et ça, je trouve ça bien dommage, hein, mais bon, je pense qu'on va rigoler avec vos différentes interventions, parce que hier, on a parlé de la circulation routière, avec le fait de diminuer de 10 km/h la vitesse sur les routes nationales, et il semblerait que vous êtes tous d'accord pour dire que vous n'êtes pas d'accord, hein, pour dire que ça ne changera pas. Et bien sûr, alors là, je me suis posé la question, je dis, est-ce que c'est parce que Laurent, le boss, le patron, a commencé à dire que lui, il trouvait que c'était ridicule,
que ça y est, vous avez toutes les Power Girls, toutes les minettes de la chaîne. Ah, mais moi, je pense, franchement, je trouve que Laurent, il a parfaitement, exactement, super raison. Hein, les Power Girls? Hein, vas-y, hein? Hein? Et donc, on travaille chez Lotus? Bah ouais, bah, alors Lolo, Laurent Delicato. Coucou tout le monde, alors vaste sujet que la prévention routière. Au niveau du téléphone au volant, je suis tout à fait d'accord. Mais quant aux limitations de vitesse, là, nous sommes plutôt sur une vaste fumisterie. Le fait de baisser de 10 km/h la vitesse ne change rien au nombre d'accidents mortels. Je vais prendre en exemple le périphérique parisien qui est passé de 80 à 70 km/h pour soi-disant régler les problèmes de pollution et d'accidents. Au total, toujours autant de pollution et d'accidents. Par contre, ce qui a changé, c'est qu'il y a 3 fois plus de flash au niveau des radars. Arrêtons de prendre les Français pour des cons. Benny, tu as parlé de l'Allemagne. Il est vrai que certaines portions d'autoroute sont nos limites et il n'y a pas plus d'accidents qu'ailleurs. Au sujet du café numéro 1, oui, hier j'ai relevé ça. Oh là là, mais c'est le boss, hein, je vous le dis. Hein, dès que... Ouais, petit truc, hein, il faut qu'il vienne dire son... Hein, ah, voilà. Café de Noël, il était forcément plus court vu que c'était le pilote, avec aucun sujet particulier et surtout aucun commentaire à lire. Bonne journée à tous et aussi aux Iliens. Et là, bam, le petit tacle à la fin, hein, les Iliens. Hein. Ça, ce que je vous l'ai dit hier, et je me suis fait gronder hein, par Lolo et Devlin, hein, parce qu'ils se mettent à deux hein, quand ils m'engueulent, pour dire que je raconte des conneries. Donc j'ai sorti le mot ilien que eux ne connaissaient pas, parce que c'est sûr que, à part l'Île-de-France, puis la Belge, elle, c'est l'îlot qui se trouve dans le coin de son supermarché où ils vendent des frites avec du Nutella. Donc, à part ça, ils ne savent pas c'est quoi d'être un ilien. Hein. Pour eux, on est des insulaires. Parce que toi, c'est les insulaires, c'est ceux qui mangent des bananes, puis qui mangent sur les cocotiers pour aller bouffer des cocos. Voilà, c'est comme ça qu'on nous considère. Ouais. Sandrine Bénézé, notre petite Sandrine, très occupée en ce moment, Sandrine, beaucoup de travail. Et du coup, elle n'a pas le temps de regarder les cafés en entier. Hein. Et là, du coup, hier, je l'ai engueulée, puis elle me fait « Coucou Benny, Jackson et tous les abonnés. » Mais non! Je ne dis pas qu'il est trop long le café, enfin, mais que je n'ai pas le temps de le regarder en entier avant d'aller travailler. Sinon, pour la vitesse et le téléphone, je suis d'accord car les accidents mortels diminuent vraiment. Les Power Girls sont toujours là. Elle me dit 3 fois, mort de rire, mort de rire, mort de rire. Oui, j'aime entendre ton rire. Bisous, bisous. Ça y est, tu l'as entendu. Profites-en bien. Ça va pas durer. Non, écoute, Sandrine, à un moment donné, tu sais, tu viens toujours avec ton petit côté gentil, là, puis derrière, hein, je connais, tu fais tout pour essayer d'attirer les filles vers toi. Hein. Et puis, entre nous, pour l'instant, Magali est toujours de notre côté, ainsi que Manon. Hein. D'ailleurs, Manon doit venir manger à la maison, là où tu étais assise pendant une semaine. Hein. Voilà. Écoute, hein, on prend les moyens qu'on a hein, pour pouvoir garder la fidélité de certaines. Et je vous annonce même que parmi vous, les filles, hein, parmi les Power Girls, il y a Sabrina qui va venir ici au Québec, début du mois de mars. Et du coup, ben voilà, Sabrina va passer certainement à la maison. J'ai juste eu le temps de lui répondre. Là, je ne sais pas si elle va passer plusieurs jours ici avec son chéri. Mais en tout cas, parce qu'elle a de la famille ici. En tout cas, elle va venir à la maison. Alors, tu vois, encore une que je vais essayer de... Hein, on va essayer de... Un petit poulet général. En général, là, ça se fait tout seul. C'est un bon petit plat, là, et puis hop là. Devlin nous écrit « Coucou tout le monde, Benny et la gourmande Jackson. » D'ailleurs, elle est en plein, elle est en plein dans le bol. Ça va, ma petite fifi? Ça y est, t'as fini? Ok, tu peux remonter. Et quand elle remonte, là, c'est qu'elle a les dents du fond qui baignent. Oh, j'adore quand tu sens l'odeur de bébé comme ça. J'ai l'impression de revenir 20 ans en arrière avec Timothy et Indiana quand je faisais le raw. Ben oui, on tapait dans les fesses, comme ça, on mettait sur le ventre. Puis, petit bébé fait son ro, tuku tuku ta et tuku tuku ti, petit bébé
fait son rôle. Tico tico ta et ti. Oh non, 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 t'en suis pas encore. Non, Jackson, une princesse, ça s'essuie le bec avec un Kleenex. Princesse essuie son bec avec un Kleenex. Jackson, pas sur le t-shirt de papa, voyons mon amour. Bah, on va passer de l'autre côté puis on va essuyer Paris. Donc, Devlin nous dit coucou tout le monde, Benny et Gourmand Jackson, je trouve que le tel au volant est plus nocif que la vitesse baissée à 10 km/h. Comme beaucoup, je pense que ça n'empêchera pas les gens d'accélérer, vous allez voir, on va s'essuyer, et voilà, d'accélérer s'ils le veulent. Par contre, le tel au volant diminue fortement la tension sur la route. On en voit plein zigzaguer par distraction, même pour recharger leur précieux téléphone sur l'allume-cigare. J'ajouterais en plus qu'il faudrait imposer une limite d'âge pour conduire ou de faire passer des visites médicales pour les personnes âgées qui conduisent. Car je suis victime d'un accident de voiture à cause d'un petit vieux. C'est marrant que les vieux sont toujours petits, hein, c'est des petits vieux. C'est pas un vieux, non mais un petit vieux, c'est juste pour en rajouter. Sourd sans doute, et voilà, en plus. Et le respect pour les personnes âgées, dis donc, Devlin. Tu m'étonnes avec ce qu'elle a vécu, la pauvre. Depuis le 20 mars 2017, et je suis encore suivi médicalement à l'heure actuelle, je sais à présent à cause de cela que j'aurai des séquelles à vie au cou et au bras droit. L'impact était de mon côté, j'étais passagère et l'airbag et la ceinture m'ont sauvé la vie. Pensez à toujours cliquer votre ceinture, même à l'arrière, les amis. De gros bisous à tous. Ma pauvre Devlin, on peut imaginer ce que tu as vécu et ce que tu peux penser maintenant de ces petits vieux, en plus sourds, qui prennent le volant. Et je suis d'accord avec toi pour dire qu'effectivement, on devrait au moins demander chaque année, une visite médicale sur la vue, l'ouïe, les réflexes des personnes âgées. Hein, tout comme on ne donnerait pas le permis de conduire à un gamin de 12 ans. Ben moi, je trouve qu'arriver à un certain âge, selon les personnes, bien sûr, il faudrait exiger une visite médicale pour être certain que les gens qui sont sur la route sont capables d'y être. Guy Monard, c'est un abonné qui a lui aussi des haras, chloroptères, et il avait envie de partager, comment on appelle ça, une règle à respecter. Et je pense qu'on va tous la partager, hein, puisque je suis tout à fait d'accord avec lui. Coucou les amis, un petit conseil pour vous qui m'est cher. N'adoptez jamais un haras si vous n'avez pas eu l'habitude d'avoir des perroquets de petite taille. N'achetez jamais un haras juste parce que vous croyez qu'il parlera aussi bien que celui-ci. Achetez un haras si vous pouvez lui offrir de l'espace, la possibilité qu'il vive à un rythme levé et couché de soleil, et pas comme d'une télé en permanence. Donc voilà, là il parle hein, en dessous de la vidéo, on voit ce haras qui dit attention, hein? Attention, hein? Et voilà, donc il essaie de dire, voilà, c'est pas parce que vous voyez un haras qui parle super bien que vous dites, ah tiens, je vais en prendre un parce que je veux un perroquet qui parle. C'est pas tous les haras qui parlent comme ça. Là, le seul petit bémol hein, sur le message de Guy aujourd'hui, c'est de dire, n'adoptez jamais un haras si vous n'avez pas eu l'habitude d'avoir des perroquets de petite taille. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Personnellement, moi, je pense que on peut très très bien, et encore une fois, hein, selon son âge, la maturité qu'on a, le sens des responsabilités. Hein, j'entends bien qu'on ne parle pas d'un gamin de 8 ans ou d'un gamin de 12 ans, même pour se lancer. On peut très bien commencer avec un rat de grande taille. Surtout qu'on sait que c'est parti pour 60, 80 ans, hein, donc on embarque. Si vous avez un âge mûr, un âge de responsabilité, et que vous connaissez quand même un minimum les perroquets, hein, moi je pense qu'on est capable de partir avec un gros perroquet lorsqu'on veut se lancer. Moi je pense qu'on peut quand même le faire. C'est sûr que ce sera pas la meilleure chose. Hein, c'est toujours mieux d'avoir une certaine expérience avec des petits perroquets, mais pour moi personnellement, là, je préfère commencer avec un haras chloroptère qu'avec certains cacatoès, donc des perroquets plus petits, ou encore même certaines conures soleil qui peuvent même vous donner envie d'arrêter d'avoir des perroquets. Hein. On a le Mods, nous écrit « Salut Benny, merci pour
Ta super réponse est d'avoir pris le temps d'avoir fait ce petit tuto sur le gris du Timé. Alors oui, il m'a fallu plus de papier que pour un autre perroquet, mais ma demande a été acceptée. Le joli garçon va s'appeler Gabou. Alors moi et Gabou te faisons de gros bisous à toi et Jackson, ta femme et ton fils. Et à bientôt. À bientôt. Animal 27, salut tout le monde. Au niveau de la prévention routière, j'ai vécu plusieurs expériences où mon cœur a failli sortir de ma cage thoracique. En Normandie, on a quelques longues lignes droites de 4-5 km en double voie. Et quand les kékés doublent et finissent en face de toi, bah, tu n'es pas très bien. Tu n'es pas très bien, moi je te le dis là. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou soirée à tous. Nadine Fraise vous écrit bonjour à tous, je suis tout à fait d'accord avec Laurent. La basse. Pour la vitesse et le téléphone au volant. Et je vais peut-être choquer, je suis pour la légalisation du cannabis. Alors j'avais juste glissé un petit peu là-dessus en disant qu'on va légaliser le cannabis en juillet, puis boum, elle lance le sujet. Il y aurait peut-être moins de très jeunes consommateurs et de trafic, et peut-être même rapporter de l'argent à l'État, bien sûr avec une réglementation comme dans les pays qui l'ont déjà légalisé. L'alcool et le tabac sont légaux et pourtant tout aussi dangereux pour la santé. La police serait peut-être plus concentrée sur d'autres cas. J'ai 59 ans, ne fume ni cigarette ni cannabis et ne bois pas d'alcool. Bisous à tous. Et là, le Big Boss a réagi tout de suite en répondant. Donc Lolo dit « Coucou Nadine, je suis entièrement d'accord avec toi sur tous les points que tu as cités concernant la légalisation du cannabis. Je pense effectivement qu'il y aurait beaucoup moins de trafic et si en même temps ça reboucherait le trou de la sécu, ça serait très bien et peut-être même donner des retraites convenables à nos anciens. Bien sûr, loin de moi de faire l'apologie du THC. » Si vous avez envie, on va pouvoir débattre à un moment donné sur cette histoire du cannabis. Hein. Nous, on s'approche de là, puisque le 1er juillet, normalement, le cannabis va être légal au Québec et dans tout le Canada. Donc, on en reparlera, il n'y a pas de problème. On continue avec Nadine qui nous dit « Bonjour Benny, bon appétit Jackson. Benny, je suis tout à fait d'accord avec toi pour le téléphone. L'alcool, oui, il y a beaucoup de morts sur les routes, mais c'est avant tout un problème d'éducation. Et en France, entre ce qui est dit et ce qui se passe, il y a une marge. Tu remarqueras que cette loi s'applique au même moment où les gens partent en vacances, de façon à flasher un maximum de gens dans un état d'esprit de relâchement et de liberté. C'est dans un premier temps une pompe à fric, car les gendarmes et policiers auront l'ordre de prendre le plus possible de gens en infraction. Il y a des endroits où l'on peut largement rouler à 90, voire 100, et d'autres non. Je parle des nationales. Il y a aussi le fait que nous sommes de plus en plus nombreux sur les routes, donc je pense qu'au lieu de nous prendre toujours l'argent que l'on a pour vivre, pour la plupart d'entre nous, il ferait mieux de reprendre l'éducation et le comportement des gens par des stages, puis améliorer le trafic, faire au cas par cas, car entre une grande ville et une région rurale, les choses ne sont pas les mêmes. Le gouvernement ne fait pas certaines de ces différences, c'est tout le temps dans le même sac. Quand ils nous disent que l'argent gagné par ces infractions partira vers les hôpitaux d'accidentés, ça, on n'en aura jamais la preuve. Et tout cela est financé par nos impôts. Essaye de faire au moins 100 km à 80 à l'heure sur une départementale et tu vas vite t'apercevoir que tu vas t'endormir. Il faut savoir que nos autoroutes sont de plus en plus chères. On s'en prend encore aux pauvres pour qui rien n'est fait pour améliorer notre quotidien. C'est un ras-le-bol. Bref, le débat peut être lent. Je continue à regarder mon petit café. Christine nous écrit « Bonjour, ça va bien? Je ne suis pas française, mais je trouve normal qu'on retire le permis si on utilise le GSM. » Mais oui, le cellulaire au volant, moi je trouve ça lamentable. Surtout qu'aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour ça. C'est hyper dangereux, il y a assez de dispositifs pour ne pas avoir le GSM en main en conduisant. Ben oui, vous avez les kits main libre, vous avez plein de façons, vous avez des pinces que vous pouvez mettre sur votre pare-brise, vous pouvez mettre le haut-parleur sur votre pare-brise. Enfin, bref. Il devrait aussi faire ça en Belgique, tiens. J'en ai même croisé une qui se maquillait au volant pendant un ralentissement sur l'autoroute. Comment dire? Les gens s'en foutent. Et oui, assez addict à Facebook, mais surtout pour garder le contact avec mes amis qui habitent assez loin. On se revoit bientôt d'ailleurs pour un deuxième blind test
que je leur prépare. Mais je n'étale pas ma vie non plus, hein, à part quelques photos de nos bébêtes. Par contre, quand je suis en famille, j'évite de me connecter. On ne passe déjà pas assez de temps avec nos proches. Alors si on est rivé sur les réseaux, en plus, ça ne va plus. Allez, passez une très belle journée. Gros bisous à tous et à toutes. Catherine nous écrit: bonjour, j'ai découvert la chaîne la veille de Noël avec Gwendal, mon Amazon à franc bleu. Il a 11 ans. Il a adoré. Désormais, dès qu'il entend ta voix, ainsi que Jackson, il désire venir voir. Sinon, par rapport à la sécurité routière pour le téléphone au volant, je suis entièrement d'accord que cette loi passe. Pour les 80 km/h, là c'est discutable. Je me suis abonné. Merci pour ces bons moments passés. Bonne journée à vous deux. Alors écoutez, on va dire bonjour à Gwendal. Oui, dis bonjour à Gwendal. Ton copain, mon bébé, regarde, un Amazon à franc bleu. Allô? Allô, Gwendal? Bonjour, Gwendal. Coucou. Coucou, Gwendal. Allô? Coucou. Est-ce qu'il danse, Gwendal? Il danse, tu crois? Danse, Gwendal. Danse, danse, danse. Danse, danse, danse. Danse. Et Jackson, elle danse. Tu lui montres comment tu danses, Jackson? Montre à Gwendal. Allez, juste avant la transition. Ben oui, montre à Gwendal. Gwendal, c'est un beau perroquet, mais tu peux le faire aussi pour Bisou, tu peux le faire pour Yoda, pour Yoko, pour Kiwi, pour tous les perroquets qui te regardent. Mon bébé, danse. Danse devant la télé. Allez, on danse. 1, 2, 3, 4. Tout, tat, tout, tat, tout, tat, tout, tat, tout, tat, tout, tat. Allez, danse. Jackson. Mais oui, danse pour tous tes fans. Mais oui, toi aussi, t'as des fans à plumes, mon bébé. Mais oui. Allez, on y va. Danse, Jackson, elle danse. Oh yes. Elle aime quand ça balance. Elle danse, Jackson, elle danse pas du tout, Jackson. Jackson, tu me déçois là. Bon, allez, transition. C'est fini la transition. On reprend. Ben oui, on reprend. Nadine nous écrit encore une fois: bonsoir, très très bon travail, bravo. Différentes techniques et matériels sont utilisés. Félicitations. Alors là, on parle bien sûr de cette magnifique vidéo que nous a offert Devlin. Hein, Devlin qui nous montre comme ça, elle a mis une caméra de façon à filmer sa façon de dessiner. On a fait ça en accéléré. Hein, on appelle ça le speed draw. Régalez-vous, allez le voir si vous ne l'avez pas encore vu. Vous êtes très nombreux à avoir apprécié ça. Alors effectivement, là, elle dessine avec du Prima... comment elle appelle ça là? Enfin bref, demandez-lui. Des superbes crayons de couleur avec, lorsqu'il lui reste un petit bout de mine puis qu'elle ne veut pas le gaspiller, elle le met dans son critérium. Mais tout ça est fait au crayon de couleur, au Prisma. Et ouais, j'ai oublié, voilà, j'aurais dû l'écrire. Donc on a également Spectrum Junior de Nouvelle-Calédonie qui nous écrit: salut la famille Multitasman, pour répondre à ta question de la partie 1. Je ne suis pas addict à Facebook, mais je crois que je deviens addict à tes vidéos. Non, Jean, hey, tu connais là? Oui, là c'est une petite expression vite fait là, pour ceux qui sont en Nouvelle-Calédonie. On a Mathéo Lu qui dit: hey Benny, j'ai ma perruche ondulée qui arrive à enlever des plumes au-dessus de sa tête. Comment puis-je faire pour qu'elle arrête? Sinon, top le dessin. À plus, hein, lui aussi, il a aimé le dessin de Devlin avec les deux perruches. Si elle se gratte comme ça, vérifie d'abord si elle n'a pas des tiques ou des puces, ta perruche. Parce que c'est peut-être pour ça qu'elle fait ça. Et elle doit les enlever avec sa patte en se grattant fort. Donc il faut vérifier s'il n'y a pas de problème. Jackson, 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 ça suffit. Calmos. Oui, on fait un bisou et on arrête. Donc vérifie si c'est pas parasitaire le problème.
Parce que tant qu'on n'aura pas soigné ça, si on n'aurait pas vérifié qu'il n'y a pas de puce, donc tu regardes dans la cage, tu regardes autour de ton oiseau, si tu la prends avec toi et puis que tu peux avoir une feuille blanche, hein, tu joues avec elle au-dessus d'une feuille blanche, si jamais il y a des puces ou quoi, ben, ça va se voir, ça va tomber sur la feuille. Regarde ça et puis si c'est ça, ben, ça veut dire qu'il va falloir traiter l'environnement de ton oiseau. Rémi, Marie nous écrit: waouh, très fascinant de voir à quelle vitesse Develyne dessine. Quel talent cette Dev. Rémi, on a accéléré 16 fois. C'est 16 fois la vitesse originale. Vous imaginez le temps qu'elle passe pour faire un logo. Donc lorsqu'on vous demande de faire un petit don de 3 euros pour mériter d'avoir le logo, et qu'il y en a qui nous font même des réflexions là-dessus, alors écoutez, hein, vous avez vu les heures de travail que ça peut représenter. Linda Ménard nous dit bonsoir, waouh, très très beau, félicitations. Laetitia, toujours sur les dessins de Develyne. Coucou Benny et Develyne, que dire à part canonissime. Alors, vous inquiétez pas, hein, Laetitia, elle a des mots comme ça incroyables, hein, des trucs qui ne sont pas encore enregistrés à l'Académie française, mais c'est pour dans 30 ans à peu près. Elle a juste quelques années d'avance. Je pense qu'elle elle revient régulièrement avec sa DeLorean dans notre époque, mais elle va souvent dans le futur. C'est incroyable, elle a des mots fantastiques. Quel bel artiste que tu es et quel talent, des mains d'or, je suis fan. Gros bisous. Manon également écrit à Develyne: bonjour à vous tous, je suis Bouche B. Vraiment beau, quel travail Dev, t'es la meilleure et merci de partager avec nous. Merci à toi aussi Benny, bisous. Virginie, il y a une heure, dit trop beau. J'adore cette vision si précise des couleurs et des volumes. Je t'envie ce talent, bravo. Et je ne me laisse jamais de découvrir, je ne me lasse, hein, je pense que c'est ça que tu voulais écrire, je ne me lasse jamais de découvrir tes dessins. Attention Virginie, oui c'est un beau message, ça commence par trop beau. N'oubliez pas s'il vous plaît de dire bonjour, coucou, salut, parce que sinon vos messages ne seront pas lus dans le café. Et surtout, je vous l'ai dit, j'ai des modérateurs maintenant sur la chaîne YouTube. Et il n'y aura pas de pardon, il n'y aura pas de pitié. Quand ça ne commence pas par salut, bonjour, coucou, ça va, eh bien, on va vous le signaler. Et on va le faire une fois, deux fois, et puis à un moment donné, vos messages n'apparaîtront plus. On a besoin de filtrer, on veut garder toujours un niveau de qualité de la fréquentation des gens qui viennent sur ma chaîne. Et j'y tiens, c'est ce qui fait le secret de cette chaîne. Bon, ben voilà. Animal 27 dit super, j'adore ton dessin. Là encore une fois, hein, pas de bonjour, pas de salut. Attention, ça va pas durer longtemps. Puis là, j'ai reçu des messages aussi par courriel sur multitasman777@gmail.com. Et parmi ces messages, j'ai Steven Guimenez qui est venu déjà me demander hier la taille de la cage pour son cacatoès qu'il va recevoir. Et là, il me dit désolé de vous embêter, mais j'aurais vraiment besoin de vos conseils car vous y connaissez beaucoup. Écoute-moi bien, Steven, c'est pas la peine de me passer la crème, je m'y connais beaucoup, platatatata. Ce que j'ai envie de te dire là, Steven, s'il te plaît, hier quand je t'ai donné le lien de la vidéo à aller regarder, tout de suite tu as dit ah bah tiens, je l'avais pas vue celle-là. Ok, là tu me reposes des questions qu'on a déjà traitées dans des dizaines de vidéos. Il y a 460 vidéos sur la chaîne Multitasman. C'est pas compliqué. Si vous voulez trouver une vidéo pour répondre à une question, eh bien ici, j'entends beaucoup dire que les cacatoès, c'est horrible, ça fait que crier. Les cacatoès sont nés et je vais aller les voir. Comment reconnaître les signes? Ça, là, tu vas dans la recherche, tu vas sur la loupe et tu tapes dans le petit onglet, tu tapes perroquet qui crie. Comment choisir son perroquet? Et tu vas voir qu'il y a des vidéos qui vont apparaître. Et va les regarder parce qu'on ne peut pas ennuyer tout le monde avec des choses qu'on a déjà dit 150 millions de fois, surtout quand c'est toute une explication là. Et mes cafés, ils vont durer 25 heures si je dois recommencer à redire des choses qui ont déjà été dites dans des vidéos spécifiques. Vous avez des playlists sur la chaîne Multitasman, dont une qui est Benny et les oiseaux.
Ok. Alors oui, les petits cafés, c'est vrai qu'il n'y a pas écrit, on ne dit pas de quoi ça parle, parce que c'est fait exprès, hein. Le petit café, c'est fait pour venir prendre un café entre copains, et puis ben, si vous tombez le jour où vous avez posé votre question, ben, tant mieux. Mais voilà, s'il vous plaît, avant de m'écrire, parce que ça là, je ne le lis pas parce que c'est un pavé encore, ça nous fait vraiment perdre du temps le matin dans le petit café. Et malheureusement, on est de plus en plus nombreux et c'est certain qu'il va falloir qu'on fasse attention à se respecter les uns les autres. Donc, venez pas comme ça, là, la voie à la facilité, je vais écrire à Ben et puis il va me répondre à toutes mes questions. J'aimerais vraiment que vous respectiez la chaîne et les autres en allant regarder un petit peu les vidéos. Allez, il y en a une qu'il faut qu'on respecte, c'est Bisous Love. Ben oui, Bisous Love. Yes. Alors, Bisou Love, aujourd'hui, écoutez, elle est dans sa chambre, Bisou Love. Et puis, il y a sa copine Bisoukon qui vient d'arriver, qui monte les escaliers. Et elle ouvre la porte et à ce moment-là, elle surprend Bisou Love avec son téléphone cellulaire. Oui, comme ça, peut-être comme ça, oui. Puis avec un... Chut, m'embête pas, toi. Tu vas bien que... Et la Bisoukon qui veut, puis regarde Bisou Love. Bisoukon, il fait, mais qu'est-ce que tu fais, Bisou Love? C'était bizarre, tu fais quoi? Elle dit, ben, tu vois bien, je viens d'ouvrir ma page Facebook et ils ont demandé de prendre une photo de profil. Ouais, une belle photo de profil. Oui, Jackson, oui, comme toi là, tu es de profil. Oui. Ben oui, je te dis, hein. C'est parce que Facebook, ils disent des trucs, des fois, les jeunes filles, ben, des fois, ben, elles peuvent se tromper. Hein, on demande une photo parce que c'est le profil Facebook, Jackson. Oui, Bisou Love, elle croyait qu'on parlait de son profil à elle. Oui, Jackson, c'est comme ça. Tu es très agité, Jackson. Tu peux me faire tous les bisous que tu veux, moi je te trouve très agité. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'on a mis dans ton lait, hein, mais en tout cas... alors tu leur dis qu'est-ce qu'il faut faire? Non, tu dois leur dire qu'est-ce qu'on fait. Ah. Ben oui, si on veut écrire à papa, et pas pour demander des trucs qu'il y a déjà dans 25 vidéos, on écrit à multitasman777@gmail.com. On n'oublie pas de mettre les petits pouces en l'air, s'il vous plaît. Partagez toutes ces vidéos. Merci, j'ai oublié de dire merci hier, j'ai reçu des dons. Merci pour vos dons, hein. Je vous rappelle qu'avec des dons à partir de 3 € que vous pouvez envoyer par Paypal sur multitasman777@gmail.com, vous pouvez recevoir tous les logos que vous voyez d'ailleurs à la fin de la vidéo de Devlin, hein, la vidéo où on la voit dessiner en avance rapide. À la fin, vous avez tous les logos de la chaîne. Comme ça, si jamais vous avez un gris d'Afrique, si vous avez un Raouna, une Amazon à franges jaunes ou quoi, eh ben, vous allez pouvoir recevoir votre logo pour n'importe quel dent à partir de 3 €. Hein, et donc, je dis merci à ceux qui m'en ont envoyé, ça c'est la moindre des choses. Et bien sûr, si tu n'es pas abonné, eh ben vas-y, go, come on, abonne-toi. Et puis, hein, Steven, hein, sans rancune, hein, s'il te plaît, va voir les vidéos, tu vois, il y en a des super sympas et puis ça va répondre à toutes tes questions. Ok? Si tu as vraiment du mal à trouver les vidéos, envoie-moi un message. Mais dis-toi bien que si toi, tu n'as pas le temps de regarder les vidéos, moi, j'ai peut-être pas le temps de lire tous vos messages. Hein. Oui. Tout le monde doit faire un petit effort chacun de son côté. Ok? Allez, gros bisous. Bye bye. À demain, si vous le voulez bien. Il est déjà moins chaud, hein? Toi, tu l'as bu chaud. Mais moi, je le bois pas chaud. Ah oui? Tout ça?